Avant Unicité, j'ai fait plusieurs petits boulots, notamment dans le commerce et dans le nettoyage. J'ai eu mon bac sciences médico-sociales et j'ai fait une première année de BTS communication des entreprises. Moi, avant Unicité, je faisais des études, je me suis arrêtée au niveau bac. J'ai fait des études dans la mécanique auto et puis j'ai arrêté, je me suis lancé dans une carrière sociale. C'est comme s'il y avait plein d'informations sur le développement durable qui est donné par le gouvernement, les médias, etc. Et nous, on est un peu le messager qui va aller à la porte des gens et puis leur expliquer à leur échelle comment ça se passe et comment ils peuvent faire. C'est de venir en aide à des familles en situation précaire. On fait prendre conscience aux familles qu'elles font vraiment des économies grâce aux éco-gestes. Surtout en faisant des relevés de compteurs d'eau par exemple, ou sinon en regardant avec elles les factures. On leur a donné des recettes de grand-mère pour faire eux-mêmes leurs produits ménagers pour que ce soit naturel et que ça ne pollue pas. Les familles, forcément, elles n'ont pas forcément envie de nous ouvrir leurs portes. Elles n'ont pas forcément confiance. Les gens nous voient arriver sur leur quartier avec nos t-shirts orange et ils se demandent quoi. Je sais pas, c'est difficile pour eux dans le sens où, comme ils ont des bas revenus, ils ne se sentent pas forcément concernés. Donc, nous, en leur apportant le projet, on leur a bien expliqué les éco-gestes à faire chez eux et on leur a dit que c'est par rapport à leur situation et pas par rapport à leurs revenus. Tout simplement, c'est facile à comprendre, c'est accessible, c'est pas compliqué. On leur propose des choses concrètes et c'est tout simple à faire. C'est une belle aventure, je pense. C'est aussi dans l'équipe, mais c'est aussi à travers les gens qu'on rencontre. C'est vraiment riche en plein de choses. Donc, et puis de réussir à convaincre des gens, je trouve que après on se sent fier et on est content du travail qu'on a fait. Donc moi je conseille vraiment de le faire et d'y aller. Moi, je fréquente l'espace communal presque tous les jours, quoi. J'ai des ateliers, des activités là. Le service médiataire, je lui ai demandé bien sûr ce que c'était. Il m'a dit c'est des jeunes qui viennent, que tu peux rencontrer pour faire des économies au niveau, beaucoup d'astuces au niveau de l'eau. Bon, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et il m'a dit ils ont une réunion de forum là qui se passe pour les gens. Et je suis allée. Comme j'ai expliqué, j'étais une consommatrice d'eau. Au mois de juin, je l'ai allumé. Et là, ils m'ont expliqué avec le mousseur. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un changement. Et maintenant, j'arrête, je coupe l'eau. Même quand je lavais mes dents, l'eau, elle coulait. Puis là, maintenant, je l'arrête. J'ai fait sur l'électricité. Dès qu'elle a intégré notre projet, on lui a fait faire mettre des ampoules basse consommation dans son logement. Et il n'y a pas longtemps, elle est venue au centre social avec sa facture et elle nous a dit qu'elle avait fait 60 € d'économie par rapport juste aux ampoules. C'était plus au niveau de l'accompagnement sur des éco-gestes qu'ils ne connaissaient pas du tout, comme par exemple les éco-gestes autour des labels, parce que les labels ils ne connaissent pas forcément, c'est des choses qui sont chères et on ne sait pas pourquoi on les achète. Il y a aussi tout ce qu'il y avait autour des fruits et légumes de saison. Normalement, je reçois la facture dans les jours qui suivent. Normalement, pour moi, j'ai fait des économies d'électricité. En question d'eau, au départ, je payais 27 € et je suis passée à 20 €. C'est pour ça que j'espère que l'année prochaine, ça pourrait se continuer.